Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve encore pour un crash test des produits de Kathleen. Les produits que j'ai essayé la dernière fois, donc la Spellbook, la base Olika Olika, le bronzer Focalure, le blush lighter Révolution, le lip tint Beauty Bay et le Fat Oil Mix. Et je vais peut-être intégrer aussi la Utopia que Mélanie m'a offert, plus mes produits à moi habituels pour cette vidéo, un petit peu blabla, tout ça, tout ça. Et du coup, on commence tout de suite. Je vais commencer directement par mettre le Fat Oil en premier, genre comme baume à lèvres, même si c'est un gloss, c'est pas vraiment hydratant. Et il a une légère couleur, mais c'est à peine plus clair que mes lèvres, quoi. Vous voyez? Donc, je mets une couche comme ça pour hydrater mes lèvres pendant que je me maquille. Et je vous rappelle que ça, c'est la teinte... Je sais pas quelle teinte c'est, en fait. C'est celle qui est comme ça. Genre, sur le packaging, c'est rouge, mais en vrai, là, c'est genre nude, quoi. Vous voyez? Hop, comme ça. C'est, alors, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Quand c'est sorti, j'avais trop envie d'en avoir et tout. Mais finalement, je préfère les dupes de chez W7 qui sont plus, un peu plus collants, mais ils sont plus glossy en même temps. Vous voyez? Ça, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je préfère. Du coup, je vais réessayer la base Olika Olika. Là, je l'ai fait tomber. La dernière fois, c'était pas une super bonne impression. Donc, je vais la réutiliser maintenant. Alors, elle sort un peu... Ben voilà. Elle est sortie... En fait, elle sort genre un grumeau, un peu comme la base NYX, la blanche, là, Faux Filter, je crois. Non. C'est une base comblante, siliconée. Non, je vais l'appliquer principalement ici, parce que c'est là où j'ai le plus besoin de combler. Je vais reprendre un petit crouton pour ici. Hop. Donc, je l'étire bien. Hop. C'est apparemment c'est une base matifiante et comblante. Bon, matifiante sur l'instant avec le silicone, ça va, oui. Mais comblante, moi j'ai des pores vachement apparents, vachement gros, quoi. Pour moi, ça fonctionne pas, mais j'ai jamais trouvé vraiment une base comblante qui fonctionne bien comme ça. Mais matifiante sur le cou, comme ça laisse la peau vraiment soyeuse. Ça, c'est bon. Ça, c'est vrai qu'à l'application, comme ça, oui. Ensuite, le fond de teint, je vais mettre le By Terry que j'utilise en ce moment. C'est le Hyaluronic Hydra Fondation, comme ça. J'ai la teinte Cool Naturel 200C. Voilà. Hop. Et du coup, alors j'ai mon grand miroir en face de moi. Et sur ma droite, mon petit miroir de table. Donc, je peux regarder là ou là. Bref, là, j'ai mis une pipette, pas tout à fait entière. J'ai pas terminé la pipette, mais normalement, j'en ai assez pour faire tout mon visage. Alors, c'est un fond de teint fini assez naturel. Couvrance vraiment légère, un peu moyenne moins, quoi. Mais je trouve qu'il a un beau rendu sur la peau. Un truc dans le nez. Et personnellement, même si j'ai la peau mixte à grasse, hein, même si c'est un fond de teint plutôt hydratant, il me fait pas briller plus qu'un fond de teint, qu'un autre fond de teint. Disons que les fonds de teint, évidemment, qui ont tendance à être matifiants et tout ça, ça me le fait aussi, mais moins vite. Mais celui-ci, il va pas me faire briller plus ou plus vite qu'un autre fond de teint qui n'est pas mat. Je veux dire, ça va quoi. Donc, vous voyez, hop. Et il n'y a pas vraiment de démarcation, parce qu'en fait, la teinte, c'est vraiment exactement ma teinte de peau. Et comme il est par contre, il est hyper liquide. Vraiment, c'est liquide comme de l'eau, quoi. Donc, ça absorbe pas mal sur l'éponge, sûrement. Mais il se fond très bien à la peau et tout. Enfin, franchement, il est vraiment très bien, ce fond de teint. Attendez, je vais vous nettoyer un petit peu.
voyez sûrement mieux là. J'espère que vous voyez mieux, je crois que oui. Hop. Donc, vraiment, il est très très bien. Donc là, j'applique mon concealer Light Ivory de chez Essence. C'est le Camouflage Plus. Alors, j'en mets vraiment pas trop. Parce que, pour le coup, celui-là, il est plus épais que le fond de teint, parce que le fond de teint, il est tout liquide. Donc, je veux pas avoir de grosses démarcations, quoi. Le nez, j'en mets tout le temps comme ça, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'au nez, il y a toutes mes veines ou quoi, toutes mes terminaisons qui sont là. Et du coup, ça me fait une teinte sur le nez, là. Genre, j'ai le nez tout violacé un peu. Je déteste ça. Mais bon. Et surtout, comme c'est au nez que j'ai le plus de pores et tout ça, ben, c'est là souvent que. Enfin, même quand je mets pas de fond de teint ou quoi, comme ça, je mets quand même de l'anti-cerne sur mon nez. Parce que je déteste la teinte qu'il a. J'ai l'impression qu'il y a toutes mes terminaisons vénales là. Ici, du coup, ben, ça fait une teinte hyper foncée et tout. Et ben, après, vous voyez, genre, les pores, par exemple, ben là, vous voyez, c'est vraiment la base parce que d'habitude, j'ai pas cet aspect-là sur mon nez. Là, vraiment, on voit que dans tous mes pores, il est rentré mon make-up. Alors que la base, elle est censée être comblante. Vous voyez, il y a vraiment un problème avec la base. Hein. Je dis pas pour le côté matifiant. Là, pour l'instant, elle est bien et tout. Après, j'ai mis une fond de teint qui est naturelle et tout. Mais le côté pour les pores, vraiment, ça va pas du tout. Hein. Avec mon autre base qui est agrippante, là, celle-là, j'ai pas ça sur le nez. Vous voyez, genre, vraiment, on voit tous les pores avec du coup, le fond de teint et le concealer, là. Et puis, j'ai le nez qui pèle. Voilà, j'ai le nez qui pèle comme la dernière fois. Donc, ça vient vraiment de la base, puisque il n'y a que la base qui n'est pas ce que je mets d'habitude. Donc, c'est dommage. Je vais mettre la Hydra Set and Blur de chez Technique, la poudre libre. Alors, pour le dessous des yeux, je vais juste en prendre un tout petit peu comme ça. Et hop. Parce que comme elle est hyper volatile, en fait, sinon, à chaque fois, je m'en mets vraiment dans les yeux. Et c'est vraiment pas agréable. Ok. Et après, par contre, j'en ai presque plus. Du coup, je suis là comme ça. Enfin, j'en ai presque plus. Il m'en reste, mais pas énormément, énormément. Je viens prendre un pinceau poudre très classique comme ça. Hop. Et je vais en appliquer ben, évidemment partout. Hein. C'est nul que je ne peux pas enlever le tamis, vraiment, ça me saoule ça. Parce que si je pouvais enlever le tamis, ben, j'aurais pas besoin de le mettre là dans le couvercle et tout. Parce que ben, je mets beaucoup de poudre. En tout cas, j'en mets plus que d'autres personnes, quoi, parce que j'ai la peau grasse. Et en plus, ben, là, par exemple, j'en ai fait trop sortir. Ben, du coup, je vais devoir genre remettre le couvercle et tout. Enfin, ah, ils me font chier, mes cheveux. C'est un peu chiant, quoi, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, là, je regarde du coup le miroir qui est en face de moi, mais là, j'ai un petit miroir de table. Vous voyez, hop. Je remets dedans. Et hop, je ferme. Cette poudre, elle est vraiment pas mal, mais elle est tellement peu fine et volatile que parfois, vraiment, je m'étouffe avec en la mettant. C'est un peu contraignant. Mais bon. Du coup, ouais, l'effet sur le nez, là, ça s'est pas arrangé avec la poudre, hein, honnêtement. Mais bon, comme ça. Je vais prendre le bronzer de chez Focallure, donc que je vais appliquer avec le même pinceau. Ouais, je suis en train de me maquiller les cheveux, je sais. Je les ai pas attachés comme je fais d'habitude, parce que j'ai envie de les laisser un peu plus... Enfin, un peu plus détachés, même si j'attache toujours la partie du haut quand même. Mais du coup... ils viennent se prendre dans le make-up. Bon, j'aime beaucoup ce bronzer. C'est un bronzer contour plutôt.
Il n'est pas chaud, c'est plutôt un contour. Il est très naturel, je trouve, sur moi en tout cas. Enfin, moi, je trouve que ça fait assez naturel. Et franchement, la teinte, elle est très très bien. Je vais vous essuyer parce que j'ai l'impression que vous avez eu de la poudre sur vous et du coup, vous n'êtes pas nette. Donc, très bien, bronzer. Très très bien. Je vais mettre un peu de blush rosé là. Pareil, avec le même pinceau parce que j'ai la flemme de laver plein de pinceaux. J'en mets vraiment pas beaucoup et je viendrai mettre le blush lighter par-dessus. Parce que la dernière fois, j'ai fait la connerie de mettre le blush lighter vraiment en quantité comme un blush et tout. Et c'était vraiment trop. Ça n'allait pas. Donc, là, je mets du blush normal. Je vais essuyer mon pinceau. Et j'estompe bien. Comme ça. Et après, je vais prendre un plus petit pinceau. Et en fait, je vais mettre le blush lighter comme un highlighter, en fait. Mais un peu plus sur le blush. Je vais faire comme un topper. Donc, hop. Vous voyez? En fait, c'est pigmenté et lumineux. Donc là, comme topper. Enfin, par contre, là, juste quand j'appuyais avec mon pinceau la première fois, ça m'a fait genre vraiment un comme ça. Donc, hop, plus subtil. Quitte à venir en reprendre pour équilibrer. Hop. Et là. Et là, c'est beaucoup mieux que la première fois. Donc, je reviens estomper avec mon pinceau là. Alors, du coup, je suis contente d'essayer. Je suis contente d'arriver un petit peu à le manipuler. Mais maintenant que je sais comment c'est, finalement, je l'aurais peut-être pas mis dans ma wishlist parce que je sais que c'est pas un truc que je vais porter trop souvent. Alors, je vais le garder parce que c'est bien original et tout. Mais c'est pas le truc que je vais mettre souvent, quoi. Voilà. Du coup, hop, je viens frotter ça. Du coup, je prends le crayon à sourcil Melt. C'est la teinte brown, tout simplement. Du coup, c'est un petit crayon, mais pas juste pointu. Vous voyez, il a une forme là un peu comme triangulaire là un peu. Mais là, du coup, je préfère celui-là parce que c'est plus près. D'ailleurs, il faut que je m'occupe de ma moustache là parce que je sais que je suis pas une moustache. Je me suis jamais épilé le visage, genre, tu sais, vous savez, mettre de la cire ou quoi pour les sourcils, la moustache et tout. Les sourcils, je les fais à la pince à épiler, comme ça là. Et après, des fois, de temps en temps, genre vraiment, je sais pas, 2 fois ou peut-être, ouais, 2 fois par an, je pense. Je fais, vous savez, je prends les petits rasoirs là pour me raser tout le visage. Et du coup, en général, je fais la moustache et tout ça. Mais là, du coup, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait. Je me rappelle même pas quand je l'ai fait la dernière fois. Faudrait que je rachète des petits rasoirs blending là. Mais la marque que j'avais pris, c'était Kitsch sur Beauty Bay. Soit ils en font plus, soit il y en a plus, ou je sais plus quoi. Du coup, j'en ai pas racheté. Je crois qu'il m'en reste un du kit que j'avais. Mais bon, j'ai un peu la flemme. Surtout qu'en ce moment, ma peau, c'est peut-être le changement de saison ou quoi. Elle est plus sèche que d'habitude. Genre, alors évidemment, j'ai toujours la peau grasse et tout. Donc dans la journée, j'ai de l'excès de sébum et tout. Mais elle est quand même plus sèche une fois que je me nettoie le visage et tout. Ou alors c'est parce que j'ai trouvé un nettoyant, une routine ou quoi qui fait que enfin j'ai plus un excès de sébum. Mais du coup, le soir, mais plutôt une crème hydratante ou un masque visage. Du coup, j'ai pas trop envie de me faire un blending là. Enfin, pas un blending, je sais plus comment on dit là. Oui, blending, je sais plus, bref, de me raser un peu le visage si j'ai la peau plus sèche en ce moment et tout. Donc je sais pas. Je sais pas pour ma moustache surtout parce qu'en fait, bon là ça va quand je suis maquillée ou quoi, mais quand je suis pas maquillée, ça se voit un petit peu la moustache et tout. Jusqu'à présent, j'avais jamais remarqué ça. Mais là oui, donc voilà. Du coup après je vais mettre le gel à sourcils aussi de chez Melt. Il est transparent. Il a une brosse comme ça là, comme le Benefit. Une brosse plate avec des petits picots au bout. Et bref, voilà. Parenthèse moustache fermée. Voilà. Ça fixe vraiment super bien celui-là. Pour le coup, il fixe vraiment, vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Ensuite, du coup, je vais prendre mon spray l'Onyx. Parce que il a mon projet d'épanne. Et en plus, c'est un petit format et tout, je pense. Je peux le finir cette année. Enfin, je pense, si je me maquille régulièrement, oui.
Voilà, c'est le NYX Glue, il est très bien. Et la base NYX Glue, elle est super, super bien. Je l'ai terminée il n'y a pas longtemps, vous la verrez à la fin du mois dans les produits terminés. Elle était super, super bien, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, les palettes, j'ai la Spellbook, comme ça, là. Et j'ai la Utopia. Je pense faire un petit peu un mélange des deux. Ouais, je pense. Du coup, je vais prendre le fard rose, là, le Bliss, de la Utopia. Je sais pas à quel point c'est pigmenté. Et du coup, avec, je vais faire là. Hop, et en fait, je vais juste taper le coin externe et je fais le creux de paupière. J'en reprends un petit peu. Hop. Là, évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je tape mon coin externe et ouais, je tapote. Hein, et hop, j'en reprends un petit peu. En fait, ce que je fais, c'est que je le fais aussi l'œil ouvert. Comme ça, hop. Et après, hop, l'œil fermé. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre le fard améthyste, celui-ci, de la palette Rude. Bon, du coup, je prends le petit miroir de la palette pour me regarder par en bas. Et là, je vais faire le coin externe. Bon, là, j'en reprends petit à petit parce que je veux quelque chose d'assez intense quand même. Hop. Vous voyez, hop, en fait, je remplis là, cette partie-là. Et je viens un petit peu estomper, prolonger dans le creux. Après, je prends le pinceau d'avant et je mélange les deux. Voilà. Toujours avec la même couleur, je viens faire la moitié. Je fais juste la moitié de mon ras de cils et je viens faire la même chose de l'autre côté. Pareil, j'en reprends un petit peu au besoin. Hop. Et voilà. Du coup, avec le pinceau du rose là, je viens vraiment bien estomper. Franchement, c'est très joli. Ensuite, je vais prendre, je sais pas, j'ai envie de rajouter un truc de vert ou d'orange ou quoi, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, allez, je vais prendre celui-là, le vert qui est là. Je sais pas, j'ai envie d'essayer un truc. Et je vais terminer le ras de cils avec. Alors, il est plus pastel celui-là un peu, enfin je sais pas. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'avais mis le rose. Et je vais juste estomper comme ça en dessous. Ok. Ok. Je viens prendre ce même fard que je vais mettre ici en coin interne. Et pareil, avec le pinceau rose, hop, je viens l'estomper en haut. Et après, je vais mettre la teinte Spellbook, celui-ci, sur ce qui reste de paupières mobiles. Il est juste lumineux satiné, celui-là, il n'est pas pailleté ou quoi. Mais je trouve que ça ira bien. Et avec le petit pop de couleur vert que j'ai mis, je trouve que ça va assez bien finalement.
Mais je sais pas, j'avais envie d'un petit pop de couleur pour casser tout ça. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais juste essuyer mon doigt là parce que j'en mets partout sinon. Donc voilà, je trouve que ça illumine bien le fard mat parce qu'il est vachement plus clair. Et c'est une couleur vraiment qui casse avec le violet et le rose quoi. Après vert et rose c'est complémentaire. Du coup, un crayon pour les yeux, je vais mettre le vert. Même s'il est foncé, je vais mettre le vert parce que des pannes. Hein. Alors, il marque pas hyper bien. Et là, je m'en suis mis en dessous. Donc, voilà. J'ai un poil ou je sais pas quoi là. Bref, je sais pas. Par contre, vous voyez, genre, mon dessous d'œil là, comme il est hyper marqué. Vous voyez, j'avais mis mon anti-cerne, ma poudre et tout, mais il y a toujours, j'ai toujours le là. Surtout de ce côté. L'autre côté aussi, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, genre, des petites ridules quoi. Et du coup, moi je trouve pas ça super joli, mais vraiment, j'ai essayé plein de trucs. Même genre de tirer ma peau avant de mettre la poudre et tout, mais j'en ai quand même beaucoup. Et c'est pas forcément à cause de l'anti c'est juste ma peau à moi. Mais je vous jure, j'ai vraiment un poil ou je sais pas quoi là. Bref. Donc, voilà, j'ai toujours ça là, c'est comme ça. Du coup, je vais mettre le mascara. C'est le Lash Without Limit de chez Essence. J'adore ce mascara. Vraiment, je l'aime énormément. Donc, hop. Mais là, je sens qu'il est un peu sur la fin parce qu'il est un petit peu plus épais qu'avant et tout. Et surtout, je sens qu'il y a moins de matière dans le tube. Comme il dit Petite Crise, genre quand on fait ça, il n'y a absolument rien qui retient. Vous voyez, hop, c'est vraiment de plus en plus vide. Et je suis assez triste parce que, alors, je suis triste, oui, parce que du coup, je vais bientôt le finir. Enfin, bientôt. Je pense qu'il va me faire la fin de l'année peut-être et c'est tout quoi. Donc encore un mois. Mais je l'adore, il est vraiment super, regardez les styles qu'il fait. J'adore. Et j'ai beaucoup d'autres mascaras en stock à utiliser. Donc je ne rachèterai pas tout de suite. Mais c'est sûr que le jour où je vais m'acheter un mascara, je pense que je vais acheter celui-là. Parce qu'il est trop bien. Il est trop bien. Donc voilà. Et du coup, sur les lèvres, j'avais déjà presque plus de gloss, quoi, parce qu'il s'était absorbé. Ah, mais vraiment, j'ai un truc. Bref, je vais mettre le lip tint de chez Beauty Bay en teinte brownie. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a offert aussi. Hop. Alors, c'est pas la teinte qui va le mieux avec le make-up, hein. Mais écoutez, débordé. Je vais juste prendre ma petite houppette là. Pour... Voilà. Donc, c'est une jolie teinte. C'est pas la teinte que moi je préfère, mais c'est pas moche. Donc, voilà. Du coup, voilà pour le make-up d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'était une bonne idée de faire le pop de couleur vert? Moi, personnellement, j'aime vraiment bien. Et aussi, je voulais dire les lip tints. Alors, c'est assez... vous voyez, genre là, j'ai redébordé tout ça. Le temps que ça sèche, c'est un peu... ça bouge beaucoup. Mais une fois que c'est sec, vraiment la teinte, elle reste sur les lèvres, en moins foncé, mais elle reste. Donc, voilà. Et ça, c'est la teinte brownie. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.